Salut à tous les passionnés d'histoires vraies et bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans cette saga absolument captivante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre, des récits poignants qui dévoilent les âmes derrière les légendes, des secrets enfouis dans les méandres du temps, racontés avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui touche le cœur et l'âme, une odyssée d'amour, de perte et de résilience qui transcende la gloire d'Hollywood. Une histoire impliquant une romance légendaire, une bataille contre une maladie implacable et des révélations qui pourraient changer à jamais votre perception de Patrick Swayze et de sa femme, Lisa Niemi. Imaginez un homme dont la grâce sur scène et l'intensité à l'écran ont capturé des millions de cœurs, mais dont les luttes personnelles et les amours profondes restent enveloppées d'un voile de mystère. Comment un danseur prodige est-il devenu une icône mondiale? Pourquoi, malgré une carrière triomphale, son histoire d'amour avec Lisa a-t-elle été marquée par des épreuves déchirantes? Et quel est ce lien indéfectible qui, même après sa mort tragique en 2009, continue de guider Lisa dans sa quête de sens et de guérison? Ces questions flotteront comme une brume envoûtante tout au long de ce récit, se dissipant peu à peu pour révéler une vérité émouvante qui vous laissera sans voix. Restez avec moi, car cette plongée dans une histoire d'amour et de courage va vous émouvoir, vous inspirer et peut-être vous pousser à réfléchir à la force des liens humains face à l'adversité. Laissez-moi vous ramener en arrière, à Houston, Texas, dans les années 1950, une époque où l'Amérique vibrait au rythme du rock'n'roll naissant et où les rêves d'un jeune garçon prenaient racine dans un studio de danse poussiéreux. Patrick Swayze vit le jour le 18 août 1952, dans une famille où l'art était une seconde nature. Sa mère, Patsy, était une chorégraphe et instructrice de danse respectée, dirigeant la Houston Ballet Dance Company, un sanctuaire où les mouvements devenaient poésie. Son père, Jesse Wayne, un dessinateur technique, apportait une discipline méthodique à la maison, équilibrant la créativité débordante de Patsy. Imaginez le petit Patrick, un garçon aux yeux pétillants et à l'énergie débordante, grandissant dans cet environnement où la danse était plus qu'un hobby, c'était une vocation. Dès l'âge de 3 ans, il tournoyait dans le studio de sa mère, absorbant l'essence du ballet, du jazz et du moderne avec une aisance qui surprenait même les danseurs aguerris. Patsy, sévère mais aimante, voyait en lui un potentiel rare. Elle le poussait à l'excellence, lui enseignant que la danse n'était pas seulement une question de pas, mais d'émotions brutes, d'histoires racontées par le corps. À l'école, Patrick était un outsider. Grand, élancé, avec une sensibilité qui détonnait dans les cours de récréation texane, il préférait les pointes au ballon de football, ce qui lui valut moqueries et bagarres. Mais il apprit vite à se défendre, mêlant grâce et puissance, un trait qui définirait plus tard ses rôles à l'écran. Adolescent, Patrick affina son talent dans des institutions prestigieuses. À 17 ans, il partit pour New York, s'entraînant à l'Harkness Ballet School et au Joffrey Ballet, où il se confronta à l'élite de la danse. Les répétitions étaient exténuantes, des heures à répéter des pirouettes, des sauts, des portées, jusqu'à ce que ses muscles hurlent et que ses pieds saignent. Mais il adorait ça. La danse était son refuge, son moyen d'échapper aux doutes et aux pressions d'un monde qui ne comprenait pas toujours sa passion. Pourtant, une blessure au genou, survenue lors d'un match de football au lycée, menaça de briser ses rêves. Les médecins étaient pessimistes, mais Patrick, avec une détermination farouche, suivit une rééducation rigoureuse, refusant de laisser son corps le trahir. Cette résilience, forgée dans la douleur, devint une constante de sa vie. C'est dans ce tourbillon de jeunesse qu'il rencontra Lisa Niemi, une adolescente de 15 ans, élève dans le studio de Patsy. Lisa, avec ses cheveux châtains et son regard intense, était une danseuse talentueuse, mais discrète, presque timide. Patrick, 19 ans, fut immédiatement captivé par sa grâce et son sérieux. Leur première rencontre, dans les couloirs animés de la Houston Ballet Dance Company, fut un moment de connexion instantanée, comme si leurs âmes s'étaient reconnues. Ils partagèrent des cours, des rires, des rêves, et bientôt, un amour naissant. À l'époque, Patrick était un jeune homme charismatique, déjà doté de ce sourire désarmant qui ferait fondre des millions de cœurs. Lisa, plus réservée, trouvait en lui une énergie qui l'inspirait. Leur romance s'épanouit sur les parquets usés du studio, où ils dansaient ensemble, apprenant à anticiper chaque mouvement de l'autre, une métaphore de la vie qu'ils construiraient. En 1975, à seulement 19 et 23 ans, ils se marièrent dans une cérémonie simple à Houston, échangeant des vœux qui promettaient un amour éternel. Imaginez-les, jeunes et pleins d'espoir, dansant leur première valse de mariée, ignorant les tempêtes qui les attendaient. Les débuts de Patrick dans le show business furent modestes.
En 1979, il décrocha un rôle mineur dans Skatoon, USA, un film sur le roller disco qui passa inaperçu. Mais il persévéra, enchaînant les auditions à Los Angeles, où lui et Lisa s'étaient installés, vivant dans un petit appartement avec peu de moyens. Ils partageaient tout, les factures, les rêves, les frustrations. Patrick jouait dans des publicités, des séries comme MSH, et même des spectacles de danse à Disneyland, où il incarnait un prince charmant. Ces années de galère forgèrent leur complicité, mais aussi leur résilience face à l'incertitude. Puis vint 1987, l'année qui changea tout. Le rôle de Johnny Castle dans Dirty Dancing catapulta Patrick vers la célébrité. Ce film à petit budget, initialement destiné à une sortie discrète, devint un phénomène mondial, rapportant 214 millions de dollars pour un coût de 6 millions. Patrick, avec ses mouvements fluides et son charisme magnétique, incarna un professeur de danse rebelle mais tendre, tombant amoureux de Baby, joué par Jennifer Grey. La scène finale, avec le portrait iconique sur The Time of My Life, devint une référence culturelle, gravée dans les mémoires. Sa performance, mélange de sensualité et de vulnérabilité, lui valut une nomination au Golden Globe et un salaire de 200 000 $, une fortune pour l'époque. Mais plus que l'argent, Dirty Dancing fit de lui une star, un symbole de romantisme et de liberté. Le succès ne s'arrêta pas là. En 1989, il brilla dans Roadhouse, jouant Dalton, un videur philosophe avec une intensité brute. Le film, bien que critiqué pour sa violence, rapporta 30 millions au box-office et consolida son image d'homme d'action. Puis, en 1990, Ghost marqua l'apogée de sa carrière. Dans ce drame romantique, il incarna Sam Witt, un banquier assassiné dont l'esprit veille sur sa fiancée, Molly, jouée par Demi Moore. La scène de la poterie, sur fond des chaînes mélodies, devint légendaire, capturant l'amour au-delà de la mort. Le film engrangea 505 millions de dollars mondialement, valut à Patrick une seconde nomination au Golden Globe, et rapporta un Oscar à Whoopi Goldberg. Sa chimie avec Demi Moore et sa capacité à transmettre une douleur silencieuse firent de Ghost un classique intemporel. Dans les années 1990, il diversifia ses rôles, le surface de Point Break en 1991, aux côtés de Keanu Reeves, et des drames comme City of Joy en 1992, où il joua un médecin en Inde. Il toucha jusqu'à 2 millions de dollars par film, sa fortune personnelle atteignant 40 millions à son apogée, selon des estimations de Celebrity Net Worth. Mais Patrick n'était pas qu'un acteur. Sa passion pour la musique s'exprima dans She's Like the Wind, une ballade qu'il coécrivit et chanta pour Dirty Dancing. Sortie en 1987, la chanson atteignit le top 3 du Billboard Hot 100, ses paroles empreintes de nostalgie résonnant avec des millions de fans. Sa voix douce, presque vulnérable, contrastait avec son image de dur à l'écran, révélant une sensibilité profonde. Il composa aussi pour d'autres projets, montrant un talent polyvalent qui transcendait les genres. Sur scène ou à l'écran, il insufflait à chaque performance une grâce héritée de la danse, ses mouvements fluides devenant sa signature, que ce soit dans un combat de bar ou une étreinte amoureuse. Derrière les projecteurs, sa vie avec Lisa était un pilier. Leur amour, né dans l'adolescence, était ancré dans une admiration mutuelle. Lisa, danseuse et actrice elle-même, joua dans des films comme Still Down avec Patrick en 1987. Ils partageaient un ranch à Sylmar, Californie, entouré de chevaux, de chiens et de chats qu'ils traitaient comme leurs enfants. Ce ranch, acheté après le succès de Dirty Dancing pour environ 1,5 million de dollars, était leur havre, où ils échappaient au chaos d'Hollywood. Mais leur rêve d'avoir des enfants biologiques fut brisé par une tragédie. En 1990, Lisa subit une fausse couche dévastatrice, un événement qui plongea le couple dans une douleur indescriptible. Patrick, dans ses mémoires coécrits avec Lisa, The Time of My Life, 2009, décrivit ce moment comme un déchirement, une perte qui les laissa écrasés. Ils tentèrent à nouveau de concevoir, mais l'infertilité pesa lourdement sur leur mariage. Lisa était ouverte à l'adoption, mais Patrick, attaché à l'idée d'enfant biologique, hésitait, créant des tensions. En 2003, ces pressions culminèrent en une séparation temporaire. Patrick lutta avec l'alcool, un démon qu'il affronta en cure de désintoxication, déterminé à reconstruire leur lien. Leur réconciliation, marquée par un amour renouvelé, fut un triomphe de leur résilience. Puis, en janvier 2008, un coup du destin frappa. Patrick commença à ressentir des douleurs abdominales persistantes, irradiant vers le dos, accompagnées d'un jaunissement des yeux. Les médecins livrèrent un diagnostic brutal. Cancer du pancréas, stade 4,
une maladie avec un taux de survie à 5 ans de moins de 5%. À 55 ans, Patrick refusa de capituler. Il s'engagea dans une chimiothérapie agressive, travaillant toujours, notamment sur la série The Beast en 2009, où il tournait 14 heures par jour, 5 jours par semaine, avant de s'effondrer dans son lit d'hôpital pour des traitements le week-end. Lisa, à ses côtés, devint son rock, gérant les rendez-vous médicaux, les nuits sans sommeil, et la peur constante de le perdre. Dans une interview avec Today en 2011, elle décrivit cette période comme la pire chose qu'elle ait jamais vécue, un voyage où chaque jour était une bataille. Patrick, malgré la douleur, garda son humour et sa détermination, disant à Lisa « Je ne suis pas encore fini ». Il choisit de rendre son diagnostic public, non par vanité, mais pour sensibiliser à une maladie trop souvent ignorée. Sa transparence inspira des milliers de patients et galvanisa les efforts de recherche via des organisations comme le Pancreatic Cancer Action Network, PanCAN. Au fil des mois, le cancer rongea son corps, mais pas son esprit. Lisa se souvient de moments tendres, tenir sa main, écouter de la musique ou simplement s'endormir dans ses bras. Dans leurs derniers jours, en septembre 2009, dans leur ranch de Sylmar, Patrick s'affaiblissait. Chaque respiration était un effort, un rappel de la fragilité de la vie. Lisa resta à son chevet, son cœur déchiré entre l'amour et l'angoisse. Le 14 septembre 2009, à 57 ans, Patrick prit sa dernière inspiration, entouré de Lisa et de leurs animaux. Ses derniers mots à elle, murmurés faiblement, furent « Je t'aime ». Lisa décrivit ce moment dans ses mémoires, Worth Fighting For, 2012, comme une douleur indescriptible, mais aussi un soulagement doux amer, sachant qu'il était enfin libéré de la souffrance. La perte laissa un vide béant, un silence là où résonnaient autrefois son rire et sa voix. Le monde pleura Patrick Swayze. Des hommages affluèrent, Jennifer Grey parla de son cœur d'or, Demi Moore de sa lumière éclatante. Mais pour Lisa, la douleur était personnelle, viscérale. Elle canalisa son chagrin dans l'action, devenant une ambassadrice de PanCAN dès 2010. Lors d'une interview sur Good Morning America en novembre 2022, elle expliqua comment elle honorait Patrick en sensibilisant aux symptômes du cancer du pancréas, douleurs abdominales, jaunisse, perte de poids, pour encourager une détection précoce. Elle participa à la marche Purple Street, un événement annuel de collecte de fonds, levant des millions pour la recherche. Son plaidoyer transforma son deuil en mission, un moyen de donner un sens à leur tragédie. La vie de Lisa prit un tournant inattendu en 2013, lorsqu'un ami commun lui présenta Albert de Prisco, un joaillier de Miami. Leur rencontre, dans un restaurant discret, fut un éclat de lumière dans son obscurité. Albert, avec sa chaleur et son humour, comprit immédiatement l'amour qu'elle portait à Patrick. Ils se marièrent en 2014, une union que Lisa décrivit comme un hommage à la résilience du cœur. Dans une interview avec People en 2015, elle expliqua « Aimer Albert ne diminue pas mon amour pour Patrick. C'est une extension, une nouvelle couleur dans ma vie. » Albert soutint son engagement avec PanCAN, assistant aux événements, respectant la mémoire de Patrick comme une partie intégrante de leur histoire. Lisa ressent encore Patrick chaque jour, sa voix dans sa tête, ses conseils murmurés dans les moments de doute. Comme elle le dit sur Today en 2022, citant un ami, « L'amour coule de la même source, même après la mort. » Cette philosophie guide sa vie. À 69 ans en 2025, elle vit entre Miami et Los Angeles, jardinant, pilotant des avions, une passion partagée avec Patrick, et continuant son plaidoyer. Leur ranch reste un sanctuaire, vendu en 2017 pour 2,9 millions, mais toujours rempli de souvenirs, les galops des chevaux, les soirées sous les étoiles. Lisa conserve des objets personnels, une veste en cuir de Dirty Dancing, des lettres d'amour comme des talismans de leur vie. Patrick, avec ses 40 millions de fortune, laissa un héritage matériel, mais surtout émotionnel. Ses films, vus par des générations sur Netflix ou Blu-ray, rapportent encore des royalties à sa succession, gérée par Lisa. En 2025, Dirty Dancing inspire des remakes, et Ghost reste un pilier des soirées romantiques. Et vous, quelle partie de l'histoire de Patrick Swayze et Lisa Nimi vous touche le plus? Leur amour indéfectible, la lutte courageuse contre le cancer, ou la façon dont Lisa transforme la perte en espoir? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez pour rendre hommage à leur héritage, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires sur des légendes comme eux.